Je suis arrivé à Los Picos de Europa hier soir, j'ai passé la nuit ici. Aujourd'hui, je voulais faire une trail dans la montagne, mais j'ai rien compris à leur plan. Et il est tard, il est midi 30 je crois, midi 45. C'est une trail qui fait 1000 mètres de dénivelé, il y en a pour 5h30. Comme je suis un sportif de haut niveau, on peut compter 6h30. Ça me fait arriver tard si je me paume. Du coup, je vais marcher, essayer de trouver un autre chemin qui raccourcit de moitié ces chemins. Et je vais essayer de pas me paumer. Voilà. On va voir ce que ça donne, ces petites montagnes en Espagne. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je marche et je suis content parce que là ça se passe bien. Pas comme à Choranche il y a quelques semaines ou il y a 2 jours à la vallée de Tarragone. Bon, les sauter, on avait des marges d'approche d'1 heure. Les gars ils avoinaient et c'était pas facile de les suivre. Là ça va, ça monte pas fort. Donc je pense j'avance pas vite pour faire la boucle. Parce que finalement, je crois que c'est sur le chemin de la boucle de 5h30. Idéalement, il faudrait que je la fasse en 5 heures. Il y a des gens que je croise parce que je les double. Ouais monsieur, je double des gens, mais ils connaissent pas non plus. Et ils parlent pas anglais, ni français, ils parlent juste espagnol quoi. Même au camping, c'est pas facile pour se faire comprendre. Alors j'apprends l'espagnol. Bon allez, voyons la suite. Espérons que ça se passe pareil pour la suite. Ok, j'ai rencontré des gens qui parlaient anglais, vu qu'ils étaient anglais, hein, c'est pas mal. Très cool un couple qui avait une carte, ce qui est pas mal, et qui savait où on était. Du coup, je suis sur le bon chemin, mais je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pour ça que je comprenais pas cette foutue carte. Maintenant, je sais où je suis, ça fait un peu plus d'1 heure que je marche, je suis bientôt. Je sais où est la moitié de mon chemin. Faut que je me stresse un peu pour que, après 2 heures de marche, je sois à la moitié, pour être un peu large, et pas être foutu, pris dans la nuit, en pleine montagne. Ce qui me déplairait grandement, surtout sans lumière et sans préparation, sans équipement. La belle vie quoi. Allez, let's go. Voilà, la partie un peu plus raide commence et après le rocher à droite. J'imagine que ça va être encore plus raide quand il va falloir le traverser. Mais après, je suis au milieu du chemin. Je crois que le chemin est par là. C'est tout de suite un peu plus raide que prévu. Alors je fais aussi cette vidéo juste au cas où on retrouve cette caméra et pas moi. Bah, vous saurez où est-ce que je suis. Probablement là-haut, quelque part. Bon là ça commence à piquer. Je vais monter la partie en herbe ici. Avec la magnifique vue. Et je fais un petit break avant là. Le pierrier. Qui est peut-être tout aussi raide, peut-être même plus. Normalement. Et j'espère, après j'ai fini de monter, je suis à la fin, et ce serait bien, car ça fait 14h, bientôt 30, je démarrais à midi 45, ça fait plus de 1h30 que je marche, à 2h faut que je sois à peu près, faut que je sois en haut de ça, donc dans à peu près 15 minutes. D'abord petit break, un peu d'énergie, un peu d'eau, et c'est reparti. Putain de montagne tout en montée. 15h moins 5, elle est en haut je crois. Derrière il faut espérer que ça redescende parce que je suis en retard de 10 minutes sur mon horaire. C'est pas tout à fait ce que je pensais, moi je pensais que ça allait redescendre tout de suite derrière. J'ai un doute maintenant. Il est 15h, je veux être en bas dans 2 heures maximum et avoir 1 heure de marge. Si je me plante, c'est le moment de décider. Je pense que je vais continuer. Je crois que je suis sur le bon chemin. Je suis presque sûr que je suis sur le bon chemin. On va vérifier ça. Et sinon, vous avez toute mon histoire sur cette caméra. Vous saurez pourquoi je suis mort en montagne et comment. Il est 15h20, ça c'est la mauvaise nouvelle, il faut que je speed un peu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré des gens du camping où j'étais, un couple qui était perdu, donc je les ai indiqués et ils m'ont dit, donc eux ils ont pris le chemin de l'autre côté, ils m'ont dit qu'on n'était plus très loin, que le chemin faisait que redescendre et qu'après c'était tranquille. Donc je vais speeder un petit peu, mais au moins j'ai fait le plus dur, reste plus qu'à suivre le chemin. Aussi la bonne nouvelle c'est que il y a 20 minutes, 15 minutes,
J'ai trouvé le premier panneau qui indiquait le nom du village où je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que j'ai passé le milieu et maintenant le plus court c'est de l'autre côté, il faut faire le tour. Donc on continue. Sinon là je suis au milieu d'une espèce de plaine au milieu des montagnes qu'il faut que je passe. Qui est pas mal cool. Je viens de là-haut. Et il faut aller par là-bas. Allez, let's go. Los Picos de Europa. Je trouvais ça sur le topo de base jump en Espagne. Il y a un saut de base jump ici, mais je suis pas sûr que ce soit légal ici. Et surtout aussi sur Google, évalué 4 étoiles. Enfin, c'était bien évalué. C'était pas trop sur mon chemin, j'ai fait un détour. Mais je regrette pas. Et les gens sont sympas. Et la montagne ici est beaucoup plus aérée. Moins de monde, moins de touristes. Des gens quand même, mais plutôt relax. Des gens, on va dire, de la montagne. C'était pas comme dans le désert de Bardenas, où là c'était des touristes qui arrivaient en voiture, qui se garaient, prenaient 2 photos et reprenaient leur voiture au prochain site. Ici il faut marcher, donc tout de suite on perd les gens qui ne veulent pas marcher. Il y a aussi un téléphérique, donc c'est ouvert aux personnes, mais c'est vraiment des belles montagnes. Je suis en train de vraiment kiffer cet endroit là. Ouais, c'est la deuxième partie à faire. Là je suis rassuré parce que j'ai retrouvé mon chemin, je suis sûr à 200%. Ça me permet de plus profiter du décor et de penser à la bière de ce soir qui va bien passer. Allez, on redescend maintenant. Je crois que j'ai sous-estimé la dernière petite montée. La dernière. Là on fait plus semblant de descendre. Ça fait 3h30 que je marche. Le village est plus très loin. Il bat, mais pas très loin. Et juste là, c'est comme d'hab, la descente, c'est le côté désagréable. J'avais mal au dos avant de partir. Et la descente est en train de juste finir de détruire mon dos. Donc j'ai hâte d'arriver du coup. Je me demande si je me suis pas trompé de chemin sur la fin. Je suis arrivé dans un champ des vaches et elles me regardent bizarre. Elles ont pas l'air de trouver ça normal que je sois là. Donc elles me chargent pas, ça va. Voilà, la boucle est bouclée. Il est 4h50, donc à 5 minutes près, ça fait 4 heures de marche. Bon, il mettait 5h30 sur le panneau. Je me suis un peu stressé parce que j'avais peur de me paumer et il était tard. Je pense qu'ils ont quand même exagéré sur le panneau, 5h30 c'est beaucoup. C'est une balade bien cool à faire en tout cas. J'aime bien cet endroit. Je suis dans un village qui s'appelle Fuentede, là où je suis parti. J'ai fait ma boucle dans les montagnes. Il y a des personnes qui font cette rando, mais ça reste assez sauvage, relax, les montagnes quoi. Je regrette pas d'avoir pris une deuxième nuit ici. Demain par contre, tracer la route direction la côte ouest et l'océan.